Salut à toi, cher élève du secondaire. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je prends quelques minutes de ton temps pour te parler de ton travail scolaire. Et oui, on s'entend, en tant qu'étudiant du travail, c'est pas mal la partie qui t'occupe le plus à l'école, non? Eh bien oui, du travail, t'en as à faire en classe. Mais une fois les cours terminés et que t'es dans un autre contexte, comment est-ce que tu peux travailler le plus efficacement possible? À quel endroit? Combien de temps ça doit te prendre par jour? Ça, c'est probablement des questions que tu t'es déjà posées. Eh bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, je suis là pour y répondre et ainsi mieux t'outiller. Donc, écoute-moi bien, je t'amène avec moi. Avant de débuter, je tenais à te faire un petit rappel de l'atelier précédent. J'imagine que ma voix et le type de diapositive sur la PowerPoint te sonnent une petite cloche. Eh bien oui, tu as déjà eu la même sorte d'atelier, mais c'était à propos de ton agenda. Je tiens à te rappeler que ton agenda, c'est vraiment un outil essentiel à ta réussite et que clairement, si tu n'as pas ton agenda ou si tu ne l'utilises pas adéquatement, le travail à faire, il va être beaucoup plus difficile. Donc, comment utiliser son agenda? Premièrement, en y inscrivant tes travaux, études, dates importantes, récupération. Également, tu dois noter ton horaire. C'est ce qu'on appelle aussi ton semainier. Tu t'en rappelles? Pourquoi l'utiliser? Eh bien, pour te libérer l'esprit, pour établir tes priorités et surtout pour ne rien oublier. Comment tu l'utilises, ton agenda? Est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, tu dois la consulter à différents moments de la journée, mais surtout avant de quitter pour la maison pour ne rien oublier. Ton agenda, là, c'est la base pour un travail efficace. Par où commencer? En fait, la première étape d'un travail efficace, c'est de trouver un bon endroit pour le faire. Un endroit où tu seras bien, au calme et confortable afin de rester concentré le plus possible. Plusieurs éléments physiques sont également à considérer, comme par exemple un bon éclairage ou encore une bonne surface de travail. On s'entend que travailler dans le noir sur ton lit rime beaucoup plus avec petite sieste que travail assidu. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Attention aux grugeurs de temps. Un grugeur de temps, c'est quoi? C'est par exemple ton cellulaire, la télévision. Bref, c'est toutes sortes de distractions qui pourraient nuire à ta concentration. Petit truc, mets donc ton cell dans une autre pièce. Personnellement, c'était mon truc quand j'étudiais. Tu dois également t'assurer d'avoir tout ton matériel à portée de main pour éviter les pertes de temps. De là, d'utiliser ton agenda fréquemment pour ne rien oublier. Une fois bien installé à un endroit calme et confortable, loin de toute distraction bien sûr, la prochaine étape, ça va être de te construire un plan de travail. Comment construire un plan de travail? Eh bien, ça va être avec l'aide de ton agenda. Pourquoi? Parce que ton agenda, c'est vraiment l'outil essentiel à ta réussite. Et visuellement parlant, ton agenda, c'est beaucoup plus clair. Tu peux vraiment voir tous tes travaux et études à faire en une semaine. Bon, la première étape pour te bâtir un plan de travail, ça va être de construire une liste de choses à faire. Donc, par exemple, mardi à la P1, travail de maths à remettre. Jeudi à la P4, examen de sciences, chapitre 6. Et vendredi à la P1, tu as un exposé oral en français à réviser. Donc, on est un lundi. Tu dois amener du travail et études à faire à la maison. Qu'est-ce que tu vas amener en priorité numéro 1? Eh bien, ça va être ton travail de mathématiques. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est mardi à la P1 que tu dois le remettre, donc demain matin. Ça presse. Rien n'empêche que tu peux quand même étudier tes sciences et ton exposé oral en français, après une petite pause cognitive, bien sûr. Par la suite, petit truc, c'est vraiment important de séparer ton travail en plusieurs petites séances. C'est beaucoup moins lourd ainsi. En fait, du travail, là, c'est comme la nourriture. Tu ne mangeras pas tes repas d'une semaine à une journée, hein? Eh bien, c'est la même chose pour le travail. Un petit peu à tous les jours. Comme ça va te permettre de te maintenir un bon rythme d'études et tu vas être beaucoup moins stressé. Bon, tu sais maintenant où étudier et aussi comment établir un bon plan de travail. Maintenant, je te donne quelques outils supplémentaires qui vont grandement t'aider à être encore plus efficace dans ta période d'études et de travail à la maison. Premièrement, lors de tes travaux et études,
Utilise un post-it ou un symbole pour annoter les notions que tu as moins bien comprises. Comme par exemple, tu étudies ta matière en sciences et tu as vraiment de la difficulté à faire la différence entre une roche et un minéraux. À ce moment-là, tu peux inscrire ta question sur ton post-it et le coller à côté de la matière. Comme ça, tu vas pouvoir poser des questions le lendemain matin à ton enseignant. C'est vraiment important que tu comprennes bien la matière pour être en pleine possession de tes moyens rendus à l'examen. Deuxième petit truc, regarde tes notes de cours. Tes cahiers sont là pour répondre à tes questionnements. Sinon, tu peux toujours demander à ton enseignant si tu es à l'école, à un ami, à tes parents, à tes frères et sœurs aussi. Et il y a également des ressources pour t'aider sur Internet, comme par exemple AlloProf. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme-là, mais AlloProf, c'est des enseignants qui peuvent t'aider en ligne. Finalement, il n'y a vraiment pas de défaite pour ne pas faire ton travail à la maison. Oui, mais combien de temps je dois consacrer à ma période de travail par jour? Eh bien, pour répondre à ta question, c'est environ 30 à 45 minutes quotidiennement. Idéalement, essaie de séparer les moments de travaux-études dans une journée. Comme par exemple, ton 45 minutes, tu peux le diviser en 3 parties. 10 minutes le matin lorsque tu arrives à l'école et que tu as un petit trou avant ton cours. Sur l'heure du midi, 15 minutes après ton dîner, à l'aide aux devoirs par exemple. Et 15 minutes le soir chez toi avant le souper. Comme ça, tu vas être beaucoup plus en mesure de diminuer ton stress parce que toutes les tâches demandées vont être faites et tu vas te sentir beaucoup plus en contrôle. C'est vraiment important de prévoir des périodes d'études réalistes. Si là, séparer la tâche en une journée pour toi, c'est pas possible, essaie de la fragmenter en plusieurs périodes d'études. Comme par exemple, ton 45 minutes, tu peux le faire en un bloc, mais à chaque 20 minutes, prends une pause cognitive de 5 minutes environ. Ça peut être aller boire de l'eau, flatter son chien, regarder son cellulaire. Bref, tu verras comme ça va être beaucoup plus efficace. Et voilà, tu es maintenant un professionnel du travail scolaire. Oui, oui. Quelques éléments à ne pas oublier. En fait, pour bien travailler et être efficace, tu dois être dans un endroit confortable et calme. Tu dois limiter les grugeurs de temps, comme par exemple ton téléphone, la télévision. N'oublie pas de fixer tes priorités dans une tâche à accomplir, de diviser ton temps de travail adéquatement avec des pauses cognitives et aussi d'avoir en possession tout ton matériel nécessaire pour éviter la perte de temps. J'espère t'avoir appris un petit peu plus sur des méthodes de travail efficaces à la maison. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée.